Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire ce style de texte cinématique sur DaVinci Resolve. Et donc c'est parti. Mais avant je vous rappelle qu'il reste seulement une semaine pour les promotions du mois de décembre. Donc je rappelle cet abonnement là qui était à 50 euros, il est passé à 35 euros par mois. Celui-là qui était à 30, il est passé à 20. Et celui-là il est passé de 20 à 15. Donc c'est les plus grosses promotions avant très très longtemps parce que c'est pour les 1 an de la chaîne, les 2000 abonnés et Noël. Dans le serveur Discord je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés. Vous deviendrez autonome en montage vidéo en moins de 3 mois. L'abonnement, vous pouvez l'annuler à tout moment, mais maintenant, si vous n'êtes pas fan des abonnements, vous pouvez toujours vous rendre sur ma page Ko-fi où je vends en individuel mes masterclass à des prix attractifs. En ce moment, pareil, vous voyez que là, il y a des promotions. Vous pouvez prendre des packs de masterclass, c'est-à-dire qu'il y a 5 masterclass à l'intérieur de ces packs. Et vous voyez, avec un prix quand même assez faible, donc 8 euros pour 5 masterclass. Vous avez un pack débutant, intermédiaire et avancé. Donc si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description. Et sinon, on continue. Alors, la première chose à faire déjà, ça va être de venir prendre une composition Fusion, se rendre dans Fusion. Maintenant, on va venir prendre notre texte directement. Donc là, on peut taper vraiment tout ce qu'on veut. Moi, je vais taper LB DaVinci. Je vais venir augmenter la taille. Et maintenant, on va venir créer directement un bevel. Donc un bevel, c'est quoi? C'est une couche par-dessus le texte. Et pour faire ça dans DaVinci, il faut déjà venir chercher un nœud qui s'appelle CBU, donc Create Bump Map. On ajoute. Maintenant, on met ça dans le viewer. Et là, vous voyez qu'en fait, on voit nos textes d'une façon assez bizarre, mais c'est normal. Là, on va venir augmenter Height Scale. On va mettre ça au maximum. Et maintenant, pour créer encore le bevel, derrière le texte, on va venir chercher le nœud ERDI, rétrécir, agrandir, faire ajouter. Ici, dans filtre, on va venir chercher Gaussien. Et là, on va venir augmenter énormément. Donc, vous voyez là, plus on augmente, plus on a un bevel. Donc là, on va venir mettre, voilà, quelque chose comme ça, donc au minimum. Et maintenant, vous voyez que là, il y a des lignes qui apparaissent. Donc moi, je suis pas trop fan de ces lignes. Donc pour enlever ça, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir ajouter du flou et on va venir augmenter un tout petit peu, donc très très légèrement, juste pour qu'on les voit plus. Donc là, on peut zoomer et augmenter. Et donc là, on les voit plus. Ok, c'est parfait. Maintenant, une fois qu'on a notre bevel, on va venir créer les effets de lumière à l'intérieur. Donc pour ça, on va venir premièrement choisir le nœud Displace. Ensuite, on va venir chercher le nœud Fast Noise. Maintenant, on va venir connecter le Fast Noise à la flèche jaune du Displace. Et là, on va venir connecter ça à la flèche verte. Maintenant, on va venir chercher un background, connecter ça à la suite, mettre ça comme ça. Dans la merge du background, dans opération, on va mettre multiplier, juste là. Ensuite, dans le background, on va venir chercher dégrader, faire les effets de lumière. Maintenant, dans le Displace, on va aller dans XY et on va venir augmenter la réfraction X et la réfraction Y à 1. Dans le Fast Noise, on va aller dans couleur et pareil, mettre dégradé. Maintenant, si on met ça dans le viewer, vous voyez qu'on a quelque chose qui marche pas trop, donc ça fait quelque chose de bizarre. Les deux sont pas mélangés et donc pour les mélanger, on va venir chercher un brightness contrast à la suite, mettre ça dans le viewer et ici, venir faire multiplier par masque et prendre le texte et connecter ça dans la flèche bleue. Maintenant, vous voyez que tout est bien à l'intérieur et maintenant, juste là pour ranger, parce que vous voyez là, je trouve que c'est pas très bien rangé les flèches, on peut venir à l'intersection des deux flèches et faire Alt, clic gauche et maintenant, on vient mettre ça ici et là, on peut revenir dans le Fast Noise, aller dans couleur, aller dans bruit et jouer avec les détails, le contraste un petit peu, vous voyez, pour vraiment donner un effet plus cinématique, là moins. Aussi, avec les lumières ici, l'échelle, donc là, je vais baisser un petit peu, l'angle et maintenant, avec le background, vous voyez qu'on vient choisir les couleurs et les effets de lumière. Donc là, typiquement, moi, j'ai pas envie de garder ces couleurs-là, je vais plus prendre, par exemple, du rouge comme ça et du rouge plus foncé, voilà, quelque chose comme ça. Et maintenant, vous voyez que je peux venir éclairer la zone. Maintenant, là, on a un dégradé, en fait, qui est linéaire. Moi, je préférais avoir un autre type de dégradé. Donc, en fait, ici, dans le type de dégradé, je vais mettre radial. Et comme ça, je mets ça au milieu. Et là, je vais venir augmenter. Et que ça me fait vraiment une source de lumière juste ici. Maintenant, on peut encore améliorer les effets de lumière en venant ajouter à la suite, encore une fois, un brightness contrast. Là, en mettant un rectangle, connecte ça là, ça dans le viewer, augmenter le gain. Et là, avec le rectangle, en fait, venir, vous voyez, placer ça juste comme ça, mettre un peu d'angle. Et vous voyez que là, ça nous fait un effet de lumière. Maintenant, on peut augmenter un petit peu les bords flous. Voilà. Et comme ça, là, quand on tourne, vous voyez qu'on a un effet assez sympa. Donc, je vais venir mettre une keyframe sur l'angle. Je vais venir à frame, par exemple, 120 et tourner ça à 180 à peu près. Parfait. Maintenant, pour améliorer ça, on peut aussi venir ajouter de la texture à l'intérieur de notre texte. Donc, pour ça, c'est recommandé d'avoir des images qui matchent avec les couleurs. Moi, là, je vais vous montrer qu'en fait, on peut faire ça avec n'importe quelle image. Donc là, c'est une image, c'est une miniature que j'avais fait pour YouTube. Pour lui donner la couleur qu'on souhaite, on va juste venir prendre un background, connecter ça là, mettre ça dans le viewer. Et maintenant, dans opération, faire multiplier, reconnecter ça là, mettre ça encore une fois dans le viewer. Et là, dans le background, venir choisir la couleur qu'on veut. Là, du rouge. Et vous voyez que maintenant, les couleurs matchent. Maintenant, on remet ça dans le viewer. Et là, on vient prendre notre texte, masquer ça là, comme ça, c'est à l'intérieur. Maintenant, dans la merge ici, on va venir chercher multiplier. Ici, on va venir chercher du flou, un brightness contrast, augmenter le flou, augmenter le brightness contrast. Et comme ça, vous voyez que ça nous ajoute un petit peu de texture. Donc, on passe de ça à ça. Donc, c'est sûrement pas la meilleure image, mais c'est juste pour vous faire une idée. Et maintenant, à la suite, on peut venir ajouter, par exemple, du soft glow. Donc là, le problème, c'est que moi, j'ai envie d'ajouter du glow, mais vous voyez que le soft glow, ça fait pas un résultat ouf. En fait, le mieux, c'est de venir
venir ajouter du X-Glow. Donc X-Glow, c'est un glow qui est uniquement possible à avoir depuis Reactor. Donc allez voir ma vidéo comment installer Reactor. Et maintenant là, je vais venir baisser un petit peu le gain. Et vous voyez que là, ça nous fait des effets de lumière assez sympas. Maintenant, je peux quand même ajouter un petit peu de soft glow, mais mettre la taille de la lueur à 0 et un tout petit peu de gain. Maintenant, derrière ici, je peux venir ajouter une ombre portée. Voilà, comme ça ajoute encore de la texture. Et ensuite, je peux venir ajouter par exemple des rayons de lumière juste ici. Et ça va venir éclairer, vous voyez, les zones qui sont bien claires. Maintenant, je peux venir augmenter, vous voyez, la seuil source, la longueur, mettre de l'adoucissement. Ici, je peux venir baisser un petit peu, mettre du fondu. Ensuite, pour plus avoir ce fond noir, faire limiter les effets alpha. Et là, je pourrais venir jouer avec la position, vous voyez, des rayons de lumière, typiquement. Maintenant, je peux venir ajouter un media out. Et là, je peux faire toutes les animations que je souhaite avec mon texte. Donc, typiquement, aller dans le follower. Ici, mettre un retard à 1, aller dans ombre, mettre une keyframe sur l'opacité, une keyframe encore une fois, mettre ça à 0. Et comme ça, là, vous voyez, ça va apparaître lettre par lettre. Vous pouvez faire ça aussi avec un masque. Bref, maintenant, vous avez toutes les clés pour faire de belles animations avec des textes cinématiques. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. À bientôt!